Bienvenue à toutes et à tous, vous qui nous suivez partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je dis shalom chez vous, dans vos maisons, shalom dans vos cœurs. Que le Dieu de paix qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus, en vous apportant sa paix, une paix que le monde ne pourra jamais donner. Nous sommes dans la joie d'avoir ce privilège, je dirais même cette faveur, d'être en connexion avec le monde entier au travers de cet outil technologique que nous ne cessons de bénir et dont on ne cesse de bénéficier, n'est-ce pas, des privilèges, parce que lorsqu'une personne a l'esprit ouvert, Dieu peut lui communiquer de l'intelligence qui pourra permettre à un grand nombre de gens de réaliser des grands exploits et de parvenir aussi à une dimension supérieure de la vie. Nous avons dit la fois dernière que Dieu est celui qui révèle le secret. Selon Daniel chapitre 2 à partir du verset 14, le secret dont il était question ici n'est pas forcément en relation avec ce que les gens font en secret, en coulisses, ou ce que 2 ou 3 personnes connaissent, ou comme on dit des fois, secret de polichinelle, parce que Jérémie 33 nous dit, invoque, moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont cachées, mais il y a d'autres choses que d'autres personnes connaissent aussi. Mais Dieu, quand on prie, il nous accorde la grâce d'avoir ces deux dimensions, évidemment, de la connaissance, de choses cachées que nous ne connaissions pas. C'est pourquoi la prière doit être reconsidérée, parce qu'en plus du fait qu'elle soit, ou elle est, un élément d'entretien de notre relation avec Dieu, la prière nous permet d'avoir de nouvelles idées. Ces nouvelles idées nous donnent accès, évidemment, à des choses importantes de la vie. Parce que la vie, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Il y a aussi des choses que nous ne voyons. C'est pourquoi nous, Dieu est celui qui a créé ce que nous voyons et que nous ne voyons pas. Nous rendons gloire à Dieu vraiment pour cette dimension de la prière qui ne cesse de nous apprendre. Et aujourd'hui, j'aimerais évoluer avec vous au sujet toujours de la prière. Dans Matthieu chapitre 6, verset 7, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ce qui va nous intéresser, c'est la première partie, en priant. Parce qu'il ne faut jamais s'imaginer que Dieu nous répond avant ou après la prière. Dieu nous répond toujours pendant la prière. Et vous remarquerez avec moi que le diable fait de tout son mieux pour distraire les gens en priant. Comme là, nous savons que c'est notre moment à nous mis à part pour Dieu. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont laisser les téléphones pour aller regarder encore la marmite, parce qu'ils ne savent pas que le temps que nous passons en présence de Dieu, c'est ça qui détermine, qui définit notre futur. Tu dois fournir un effort pour que pendant tes moments de prière, que ton esprit soit toujours ouvert à Dieu, de manière à ce que tout ce que le Seigneur voudrait te communiquer ne puisse pas passer inaperçu. Parce que notre Dieu répond aux prières. Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, il nous communique des idées. J'ai toujours dit que la problématique ne se situe pas au niveau de Dieu, mais à notre niveau. Parce que Job 33, 14 nous dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas souvent garde à cela parce que nous ne sommes pas habitués à la manière dont Dieu parle. Il peut parler par des rêves. Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé quelque chose dans un rêve que c'est ce jour-là que Dieu a voulu te parler. Non, peut-être que pendant ta prière, Dieu a répondu à ta prière pendant que tu priais, mais le temps de la manifestation a été, si je peux me permettre de le dire, un peu différent. Parce que lorsque nous lisons Marc chapitre 11, verset 24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir, c'est le futur. Mais c'est le futur qui va arriver. Le futur, ce n'est pas parce que c'est arrivé au futur. Ce que tu verras au futur, c'est ce que Dieu a fait pendant que tu priais. Ne vous attendez jamais à recevoir la réponse de Dieu après votre prière. Arrangez tout pendant que vous priez. Parce que si vous échouez pendant votre temps de prière, soyez sûr que vous verrez cela arriver, et bien ça sera un futur désagréable et désastreux. Le vœu de mon cœur est qu'à travers ces enseignements, nous puissions reconsidérer notre façon à nous de prier. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible dit, nous avons auprès de Dieu une assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Le fait de savoir que Dieu t'écoute, c'est déjà une garantie, une assurance. Mais sauf qu'il évolue en disant, et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que soit qu'on lui demande, quelle que soit la chose que nous lui demandons, nous savons très bien que, quel que soit les temps, nous posséderons la chose.
Le plus important pour nous, c'est de savoir comment prier. Et la Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est quoi des vaines paroles? Les vaines paroles, c'est tout simplement toutes les paroles que nous prononçons, toutes les paroles qui sortent de nos bouches, sans que nos cœurs s'y engagent. Parce que lorsque la bouche parle et que le cœur est convaincu, ou si je vais encore dire mieux, si le cœur est convaincu et il transmet cette conviction à la bouche, le mariage entre ce que le cœur croit et ce que la bouche déclare, c'est ça qu'on appelle miracle. Et dans la perspective de l'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous sommes en guerre. Ça a déjà été dit plusieurs fois. Et cette guerre n'est pas bactériologique, cette guerre n'est pas physique, c'est une guerre qui est médiatique. Vous comprendrez avec moi ou vous conviendrez avec moi qu'à longueur de journée, je dirais même depuis le matin jusqu'au soir, s'il y a un mot ou des mots qui reviennent tout le temps, c'est le nom de ces virus que je ne vais pas citer ici. Il y a la mort et je ne sais pas si les gens comprennent que d'autres personnes vont tomber malades, non pas parce elles ont le virus en question, mais simplement parce que la peur a élu domicile en elles. Et lorsque la peur arrive quelque part, la peur c'est comme le ténèbre ou la lumière. Quand le ténèbre arrive, la lumière part. Quand la lumière arrive, le ténèbre part. Quand la peur arrive, elle chasse la foi. Et la foi qui vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La peur vient de ce que nous entendons d'autres bouches que celles de Dieu. Et nous avons le choix. C'est pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui, c'est se nourrir de bonnes informations pour mieux vivre. Et ces bonnes informations, nous pouvons les tirer en priant. C'est-à-dire que lorsque nous serons en train de prier, avec une oreille ouverte, l'oreille du cœur bien disposée, Dieu peut, je dirais même, Dieu nous parlera toujours. Dieu nous communiquera ces informations à lui, qui à salut nous feront du bien. Non seulement à nous, mais aux gens qui nous écoutent. Parce que dans ces confinements, les téléphones sont tout le temps utilisés, soit pour s'envoyer des messages, ou pour rester au téléphone. C'est pourquoi j'aimerais dire en passant, ne reste jamais au téléphone avec une personne qui te bourre les oreilles avec des propos malséants, des propos désobligeants, qui passe tout son temps à te raconter n'importe quoi. Et il y a que des décès, il y a que des décès. Ça, on le sait. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps d'écouter ce que la télévision nous relaie à longueur de journée. Nous voulons maintenant poser la question à Dieu en priant ou dans la prière, pendant nos temps de prière. Dieu n'a-t-il pas d'autres informations que celles qu'on nous relaye à longueur de journée? Et je pense que la réponse est simple. Oui, parce que Dieu ne parle pas le langage du monde. Si le monde est en guerre et que cette guerre se transpose par les médias, vous allez voir que même dans l'histoire, la plupart des guerres, il y a eu la guerre de Koweït, il y a eu plusieurs guerres que nous connaissons, Irak. Vous allez voir que même les terroristes, ils peuvent avoir tué 10 personnes, mais ils vont envoyer un communiqué pour dire que nous en avons tué 100. Et les forces loyalistes aussi, alors de leur côté, elles vont passer à la télévision pour dire que non, heureusement, nous avons réussi à maîtriser certains bastions, certaines poches de résistance. Ce sont des guerres médiatiques. Ça peut être vrai ou faux. Dans la majeure partie, c'est souvent des informations qui sont biaisées. Mais par contre, les informations que Dieu nous fournit sont les informations qui sont vraies, dignes de confiance, parce que Dieu est la meilleure source à laquelle nous devons nous connecter si nous voulons vivre heureux. Et ça, c'est un choix que chacun de nous peut faire. Je vais relire un verset avec vous dans les livres de Psaumes, le chapitre 85, Psaume 85, le verset 9. David dit, « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. » C'est un choix que David a fait. Et vous connaissez tous David, c'était une personne qui n'a pas mené une vie facile. La vie de David était compliquée. C'est une personne qui a reçu des promesses de Dieu, mais plusieurs années sont passées. Il était errant. Il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien à Saoul. Saoul faisait tout pour le détruire et ce n'était pas facile. Déjà, son père ne le reconnaissait pas comme étant son fils. Parce que quand Samuel est rentré dans leur maison, il a vu des frères de David, des gens qui étaient imposants, avec des carrures vraiment de guerriers.
Et dans son cœur, il pensait que c'était eux que Dieu avait choisis. Dieu lui donne une révélation simple que tout le monde peut prendre en considération. Il dit, moi, Dieu, je ne me laisse pas impressionner par ce que vous voyez. Moi, ce qui m'impressionne, c'est l'état du cœur. C'est pourquoi j'aimerais te dire aussi, ne sois jamais impressionné par ce que la télé te dit. Nous ne refusons pas de nous laver les mains. Nous ne refusons pas d'observer cette distance d'un mètre, tout ce qu'on veut. Mais au-delà de ça, nous refusons qu'on nous impose cette psychose qui se cache derrière tout ce que nous avons comme information. C'est pourquoi je propose à chacun de nous de faire le choix de n'écouter que Dieu. Nous ne voulons pas être trop spirituels. Nous voulons seulement être spirituels. Nous voulons considérer ce qu'on nous dit, mais nous devons au-delà de cela imposer la loi spirituelle. Donc, David, certainement peut-être qu'il le savait parce qu'on pose la question à son père, sont cela tous tes fils? Et il répond oui. Point. Il dit mais il y en a un qui est en brousse. Ça veut dire que lui, voilà, on n'a pas trop son temps. Ils sont partis récupérer David. Quand il est venu en Laouin, mais après il a repris sa vie normalement. Malgré l'onction qu'il avait reçue, toujours il était au service de son père. Et quand on l'envoie en guerre pour déposer la nourriture à ses frères, il arrive là-bas. David, il a fait face à la guerre médiatique. Il entend quelqu'un en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il entend une personne en train de lancer un défi. Et vous devez savoir que le juif avait fait 40 jours et 40 nuits. Il chantait et dansait. Mais rien ne pouvait bouger. Parce qu'à un certain moment, Dieu attend de nous des actions. C'est bien de prier, mais il y a prière et prière. À un certain niveau de la vie, il faut choisir des bonnes informations qui puissent alimenter nos vies de prière. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je laisse un appel à chacun de nous. Choisis d'écouter Dieu. Parce que Dieu parle toujours de paix. Même quand l'heure est grave, Dieu parlera toujours de paix. C'est pourquoi David, face à Goliath, on aura le temps de voir ça, David dira, tu viens devant moi avec le javelot, la lance et l'épée, mais moi c'est au nom de l'Éternel du Dieu que tu as insulté. C'est-à-dire qu'avant de se battre, ils se sont battus médiatiquement. Ils se sont battus spirituellement parce que Goliath ne comptait pas sur sa force. Goliath comptait aussi sur ses dieux parce qu'il a maudit David au nom de tous ses dieux. Il n'a pas maudit David au nom de sa force, mais il a maudit au nom de tous ses dieux. Et voilà que David ayant compris cela, il a dit non, moi je ne me laisse pas impressionner par ce que cet homme dit. Je préfère m'attendre à Dieu, entendre ce que Dieu dirait par rapport à cette situation. Et vous savez, des fois, on peut attendre que Dieu nous parle et il ne dit rien parce qu'il sait que nous savons déjà. Comme aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a des informations que Dieu nous a fournies. Dieu a dit par exemple que non, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, tu ne seras jamais atteint. C'est à toi de faire le choix, de faire en sorte que ton nom figure sur la liste des gens qui vont être infectés ou des gens qui vont mourir. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui ont été infectés, mais tout dépend de nous. C'est des questions de choix. Toi, tu choisis. Si tu passes ton temps à dire qu'il y a même des pasteurs, ça c'est toi qui vois. Ici, là, fais le choix. David, dans Psaume chapitre 103, il dit à son âme, il dit mon âme loue l'Éternel. Ça veut dire que son âme n'avait pas d'éléments à présenter peut-être à David pour qu'il soit dans la joie, pour qu'il soit fortifié, mais David donne de l'ordre, il dit mon âme loue l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est le temps où chacun de nous doit apprendre à se nourrir des bonnes informations qui puissent alimenter ses pensées de manière à ce que nos discours ne soient jamais calqués sur le modèle de ce que nous entendons à la télévision. Que les confinements s'arrêtent, qu'ils continuent, qu'ils soient prolongés, nous pouvons travailler de manière à ce que ces confinements nous soient grandement profitables. David dit, j'écouterai ce que dit Dieu. En d'autres termes, on pourra dire, je n'écouterai que ce que dit Dieu. C'est un choix que je propose à chacun de nous, d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pendant que tout le monde parle, je ne sais pas, le temps de la fin, la bête, c'est bien tout ça. Ce n'est pas ça qui va nous faire vivre. Parce que si les gens commencent à prier parce qu'ils ont peur du retour de Jésus, ils ne le font pas par amour pour Dieu, ils ne le font pas par la foi, ils le font par la peur. Or, toute prière que nous faisons avec la peur, ça ne peut produire que des éléments négatifs provenant du diable. J'insiste en vous disant, Matthieu 6, 7,
en priant. C'est là où tout se joue. Tu réussis en priant. Tu peux aussi voir le contraire en priant. Je ne veux pas ici citer de mots négatifs. Je veux qu'on reste seulement sur ce qui est dans la foi. Écoute ce que Dieu dit. Même si ton corps te parle, écoute ce que Dieu dit. Même si tu sens. Aujourd'hui, il y a des gens, il peut tousser seulement. Directement, une pensée lui dit, attention. Que ça soit ça ou pas, l'homme est ce que sont ses pensées. La pensée, c'est là où je dis la prééminence de la pensée sur la parole. Parce que la pensée est une parole muette. La parole est une pensée audible. Ce que tu exprimes avec tes mots, c'est ce que tu as eu dans ta pensée. Or, la pensée et la parole, ce qui vient avant, c'est la pensée. Si tu veux être heureux dans ta vie, tu veux être heureuse dans ta vie, apprends à faire penser tes pensées. Ne permets pas à tes pensées de te faire penser. Tu me diras que c'est un peu compliqué ce qu'on est en train de te dire, mais mon ami, c'est un exercice spirituel qui est pratiquement possible. Ne permets pas à tes pensées de te faire penser. Fournis de la nourriture à tes pensées. Je pense que tout le monde me comprend bien jusque-là. Et il est important de faire ce que David dit. Je n'écouterai que ce que dit Dieu. C'est un choix. Il y en a qui ont choisi dès le matin de penser à ce qui a été dit hier. Et pourtant le Seigneur dit dans ses informations, son journal télévisé nous dit tout le matin, chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés, ses compassions envers nous. Ce sont des informations. Ce sont des news que nous devons prendre en considération. Le problème est que, puisque le diable, lui, procède de la réalité, nous avons beaucoup plus confiance en la réalité. La réalité nous fait beaucoup plus trembler parce que c'est ce que nous voyons. Mais nous oublions qu'au-delà de toutes ces réalités, il y a la vérité de Dieu. La vérité, c'est ce que tu ne vois pas, mais que tu finiras par voir. Parce que heureux celui qui croit sans avoir vu. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu qu'il ne verra jamais. Non, il finira par voir. Dieu aime les gens qui ont la foi. La foi ne viendra pas de ce que nous écoutons à la télévision, ni de ce que nos amis nous racontent. La foi ne viendra que de ce que Dieu nous dit. Et vous devez savoir que cette situation est en retard par rapport à la révélation de Dieu. Et même la façon dont je te prêche, je suis en retard aussi par rapport à ce que Dieu a déjà pensé. Tout ce que je te dis, ce n'est pas ce que j'invente là. Ce sont des choses que Dieu a déjà dites depuis longtemps. Donc à nous de faire le choix. Fais le choix. Même si ton corps te parle, tu peux encore réussir. Tu peux encore sortir plus que vainqueur. Tu peux encore donner des ordres. Le Seigneur a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Ce que je te dis, c'est un choix à faire. C'est un choix. Quelqu'un peut m'écouter pendant que je parle. Il peut être à l'hôpital, je ne sais où. Même si ton corps est tremblant, la puissance de ce message peut te donner avec ton choix un miracle, parce que le miracle est possible. Celui qui fait le miracle n'a pas changé. Il peut changer des modes opératoires, il peut changer des méthodes, mais il ne change jamais en termes de nature. Parce qu'il n'est jamais devenu Dieu. Il a toujours été, il est Dieu par essence. La divinité est sa nature. Il n'a pas eu besoin de qui que ce soit pour qu'il devienne Dieu. Il n'a jamais devenu. Il n'est jamais devenu. Il est toujours Dieu avant même qu'on naisse. Et vous devez savoir que les informations que Dieu nous fournit sont meilleures par rapport à celles que nous fournissent la télévision, les médias, les réseaux sociaux. Et surtout vous aussi, arrêtez de partager des messages de peur, parce que tout le monde maintenant se dispose en scientifique. Je peux faire un post en disant que non, derrière je ne sais pas si c'est ce virus-là, il voit ça exister depuis, on le sait, c'est bien. Mais maintenant, qu'allons-nous faire? Que Dieu soit avec chaque personne qui prend à cœur de comprendre, que sa main soit sur ta vie et qu'il y ait la différence dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Que par ce message, Dieu passe par toi pour toucher ta famille partout où elle se trouve dans les noms puissants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ces choses, même si nous sommes loin? Que la main de Dieu touche chacun de nous et que le bonheur et la grâce nous suivent. Mon ami, vivez dans la joie, vivez dans l'espérance, soyez toujours heureux parce que notre Dieu a déjà dit son dernier mot. Nous n'attendons pas entendre de Dieu son dernier mot.
Il a déjà dit que même si la flèche frappe en plein jour, il y a des choses qui ne pourront jamais t'atteindre. Ça, on le sait. Ce sont des informations que Dieu nous a déjà fournies. Dieu est celui qui nous a créés. Dieu est celui qui a créé le médecin. Dieu est celui qui a créé ce que nous voyons que nous ne voyons pas. Dieu est informé, il est mieux informé sur nos vies, mieux que nous-mêmes, plus que nous le savons, plus que nous l'imaginons. Donc, c'est la personne sûre, c'est la personne qui a beaucoup de certitudes. Faisons le choix. Moi, j'ai fait le choix de n'écouter que Dieu. J'ai fait le choix. Je l'inculque à tout le monde. Et je propose à qui que ce soit de faire ce choix. Choisis d'écouter Dieu. Et sois sûr, il n'y aura pas que Dieu qui te parlera. La nature te parlera aussi. Ton corps peut te parler. Les réseaux sociaux, les médias, j'insiste sur cela. Mais toi, fais le choix d'écouter Dieu. Ce n'est pas seulement par rapport à cette situation, mais je prêche pour la vie de tous les jours. Dans ta vie de tous les jours, dans ta marche de tous les jours, apprends à écouter Dieu. Fais de cela un choix. Écoute Dieu. Partagez cette vidéo auprès de vos amis. Invitez-le à se joindre à nous, parce que ce que nous sommes en train de dire est très important. Se nourrir de bonnes informations pour mieux vivre, pour vivre heureux. Et j'insiste sur ce fait que David, un homme qui a marché avec Dieu, avec qui Dieu a aussi marché, il dit, je n'écouterai que ce que dit Dieu parce que ce que Dieu dit communique la paix. Mais c'est simple. Si vous passez 10 minutes devant la télévision, il n'y aura rien de pacifique dans ce que vous allez entendre. On va toujours vous dire le nombre de morts a augmenté. Il y a que des morts il y a des morts et des morts. Mais Dieu n'aura pas le même langage. Parce que nous sommes au moment où nous devons réellement magnifier Dieu et choisir la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Celle de n'écouter que Dieu. Fais de ça un choix. Que cela devienne pour toi une vie de tous les jours. Moi, j'ai fait le choix de n'écouter que Dieu. Je me répète, j'ai fait le choix de n'écouter que Dieu. Et je sais que tout ce que Dieu dit ne manque jamais d'arriver. Nous avons le Dieu qui est tout puissant parce que ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main finit par accomplir. Donc Dieu n'a besoin de personne pour qu'il soit aidé. Pendant que nos scientifiques se contredisent, pendant que nos autorités se contredisent, mon ami, j'ai suivi dernièrement un journaliste qui était hors de lui-même parce que son interlocuteur n'arrêtait pas d'être négatif. Il dit, mais monsieur, dites-nous quand même, il faut quand même qu'on puisse avoir confiance. Et l'avocat lui dit, mais monsieur, si vous voulez, croyez en Dieu, croyez je ne sais quoi, je ne sais pas. Ça veut dire que là, aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui ne choisiront pas d'écouter Dieu, vous serez désemparés. Ça veut dire que c'est mort, comme disent les enfants d'ici. Faites le choix de n'écouter que Dieu, parce que Dieu qui est assis sur son trône. Et Isaïe chapitre 6 nous le dit, Dieu est assis sur son trône. Pendant que les uns et les autres s'embrouillent ici, le gouvernement passe, il dit A, l'autre passe, il dit B, mon ami, Dieu reste constant sur son trône. Et toute personne qui écoute Dieu reçoit par voie de conséquences la constance de Dieu. Tu seras fort le matin, tu seras fort à midi, tu seras fort le soir, et tu vas voir que cette force-là accompagnera même tes songes, tes rêves. Cette force influencera même ton corps, parce que Dieu est le seul qui guérit. Aucun médicament ne peut guérir. Les médicaments ne sont là que pour soigner, mais Dieu va au-delà du médicament. Même ceux qui prennent le médicament, prenez-le avec grâce, prenez-le avec esprit de foi, prenez-le avec foi, prenez-le avec conviction, prenez ça avec joie, prenez ça avec paix, afin que ces médicaments puissent être accompagnés par la grâce de Dieu. Parce que nous savons très bien qu'il y a des médicaments qui sont destinés à soigner, mais qui tuent aussi les gens. Que Dieu nous fasse grâce. Je vous interpelle, mes frères et sœurs, faites le choix de n'écouter que Dieu. Nous ne sommes pas trop spirituels. Si on nous dit laver les mains, lavez les mains. Mais je dis encore, Dieu au centre de tout. Dieu au-dessus de tout. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Sans lui, nous ne valons rien. Sans lui, nous ne pourrons rien. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui comprennent ce message. Je n'écouterai que ce que dit Dieu, parce que Dieu parle de paix à son peuple. On dit pourvu
que ce peuple ne retourne pas dans la folie. La foi, c'est la folie. Et la peur, c'est aussi une autre forme de folie. Parce que la foi, c'est croire aux choses, je dirais même inadmissibles. La foi, c'est croire aux choses folles. La foi, c'est croire même là où l'intelligence humaine a déjà diagnostiqué, a donné le verdict. La foi peut changer les cours des événements. C'est pourquoi je dis, la prière, en priant, ne multiplions pas de vaines paroles. Avant de parler même en prière, il faudrait que tu fournisses un effort pour que tes pensées soient connectées à Dieu, afin que les paroles qui sortiront de ta bouche soient le résultat de ce que tes pensées te communiquent, te fournissent comme matière. En disant bien évidemment que tes pensées à toi doivent être nourries par les paroles de Dieu. La folie de la foi, c'est l'inverse de la folie de la peur. Parce que lorsqu'une personne croit en des temps difficiles, surtout en cette période, eh bien, on trouve que la personne, c'est comme si c'est quelque chose qui est déréglé dans sa tête. Parce que la foi ne réfléchit pas comme les hommes. Une personne qui a la foi, elle a écouté Dieu, elle fait que ce que Dieu fait. Parce que Dieu, c'est le créateur du monde. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous connaît mieux que le médecin. Parce que c'est même Dieu qui a créé le médecin. C'est lui qui leur donne l'intelligence. Si nous croyons en ces paroles, nous aurons la foi. La foi fera que nous puissions être au-dessus de la mêlée, de tout ce qui se raconte, de tout ce qui se vit. Parce que la foi, c'est une portion de la divinité dans l'humanité. Celui qui a la foi fait sur la terre ce que Dieu ferait ou ce que Dieu aurait fait s'il avait la chair et le sang. Oh, ça me fait du bien ces choses. Que Dieu soit béni pour cette parole. Et la personne qui a la peur, parce que la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de ce que nous entendons par-ci par-là. Cette peur fera que, ici sur terre, tu vives exactement comme vit le diable. Le diable est errant. Tu n'auras pas de convictions stables. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit de me promener, de me balader. Il est instable, c'est pourquoi il n'est pas partout. On ne peut pas le voir partout. Il n'y a que Dieu qui est partout. Au même moment, pendant que nous parlons ici, il n'a pas besoin de bouger de son trône. Il est assis sur son trône, mais en même temps, il est partout au même moment. Quand on a la peur, on devient inconstant dans toutes ses voies. La peur sème l'inconstance dans les déclarations. Tu pouvais être chaud le matin, tu deviens froid le soir. Parce que la peur, c'est une mutation des convictions positives aux convictions négatives. Ce qui est important pour toi, c'est de te dire, tu as le choix. Je reviens toujours sur le choix, parce que le choix est une option. Choisis aujourd'hui de n'écouter que ce que Dieu dit. Si tu l'as déjà fait, continue. Si tu ne l'as pas encore fait, je te suggère aujourd'hui, à partir de maintenant, même quand tu regardes la télévision, même quand tu es dans les réseaux sociaux, mon ami, choisis la bonne part, qui ne te sera jamais ôtée. La part de ne rester que dans la conviction que communique la parole de Dieu. Inculque-le à tes enfants. C'est la raison pour laquelle j'aimerais aussi que nous puissions prier pour nos frères et sœurs qui sont un peu partout. Surtout nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Que vous ayez une famille en Afrique ou non, manifestons la compassion envers ce peuple. Ce continent riche, mais pauvre. Parce que la pauvreté, on le sait très bien, ce n'est pas le fait de manquer de tout, mais c'est l'incapacité qu'a une personne de jouir de ce dont elle dispose. Et puis, la pauvreté, c'est l'incapacité manifeste de pouvoir agir par rapport à ses vœux. Parce qu'un homme pauvre, on lui impose tout. Mais celui qui est riche, c'est lui qui impose sa loi. Mais sauf que là, les choses commencent un peu à changer. J'ai entendu hier et avant-hier quelqu'un dire l'Afrique devait s'attendre au pire. Voilà encore une guerre médiatique que nous voulons détruire aujourd'hui. Parce que là, il y a la pauvreté. Si les pays industrialisés n'ont pas su endiguer cette crise, mon ami, et je me demande un peu l'Afrique, ça va se passer comment? Nous voulons que ces paroles, les paroles de ces gens-là, qui prophétisent le pire en Afrique, que ces paroles soient brisées et que leurs paroles soient rendues obsolètes dans le nom puissant de Jésus. Partout où nous sommes, je veux que nous puissions élever la voix.
Prenons quelques minutes dans la prière. Nous voulons recommander nos frères et sœurs qui sont en Afrique entre les mains de Dieu. Que la faveur du Seigneur soit sur eux. Que ce que les Occidentaux, ce que l'OMS, peut-être de bonne foi, ou par rapport à leurs prévisions, pensent par rapport à l'Afrique, que ça ne puisse pas arriver. Si c'est aussi à dessein, mon ami, déjouons ces plans dans le nom de Jésus. Élevons la voix tous ensemble et prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je viens prier pour nos bien-aimés qui se trouvent en Afrique. Nous avons peut-être des familles, des amis et connaissances, mais en tout cas, je veux que cette prière touche l'Afrique aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Opère un miracle en leur faveur. Le confinement a commencé dans d'autres pays. Dans certains pays, Seigneur de gloire, il y a encore certaines restrictions. Mais le vœu de mon cœur est que tu puisses agir de manière à ce que ces continents qui ne comptent que sur toi, ces continents qui n'ont pas d'infrastructure, qui n'ont pas de moyens, et d'ailleurs tu nous as fait comprendre que même l'argent s'est montré incapable, même les infrastructures médicales, tout s'est montré incapable durant cette crise. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui peux intervenir, parce que même les pays les plus industrialisés du monde sont aujourd'hui accroupis, sont aujourd'hui en détresse. Et l'Afrique alors, Seigneur, tu es le Dieu qui te manifeste dans la faiblesse. Que la faiblesse d'Afrique soit un signe de la manifestation puissante de ta force. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en toi. Vois dans ces continents, il y a des gens qui te craignent. Il y a des gens qui respectent ton nom, qui honorent ton nom. Alors, Éternel, mon Dieu, mon roi, interviens. Manifeste-toi que le plan de l'ennemi soit brisé dans le nom de Jésus. Je crois en la prière que je suis en train de faire parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Agis et manifeste-toi. Mon Dieu, les gens n'ont pas à manger. Les gens, en temps normal, ils peinent même pour manger. Et là, ça et là, nous entendons la flambée de prix, Éternel, mon Dieu, dans certains pays. Il n'y a que toi qui peux intervenir. Fais-le, Père Tout-Puissant, pour ce continent. Fais-le, Éternel, mon Dieu, moi, nous ne manquerons pas de te glorifier. Nous avons fait le choix de n'écouter que ce que toi tu dis. Alors tu dis, Seigneur, dans ta parole, que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et les délivre de toutes ses détresses. Mon Dieu, vois ces gens-là, vois ces bien-aimés. Interviens en leur faveur, au nom puissant de Jésus. Ils n'ont pas d'hôpitaux comme nous. Même nous qui avons des hôpitaux, les hôpitaux sont débordés. Et là où les hôpitaux manquent, Seigneur, si tu n'interviens pas, le diable sera glorifié. Agis avec puissance. Seigneur, tu as dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Je lis aujourd'hui la guérison, le miracle à ces continents dans le nom puissant de Jésus. Que le ciel soit mobilisé. Envoie tes anges, Père Tout-Puissant, pour sécuriser ces continents dans le nom de Jésus. Par la même occasion, je profite aussi, Seigneur de gloire, pour prier en faveur des autorités de ces pays africains, Seigneur de gloire, qui des fois sont inconscientes des dangers qui encourent la population. Seigneur, en temps normal déjà, il y a la corruption, il y a des problèmes difficiles, il y a trop de complications. Seigneur, interviens. Entre dans leur cœur. Donne-leur la sagesse. Donne-leur un bon cœur, un peu de bon sens pour qu'ils soient capables, ces hommes, de pouvoir aider la population d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas l'argent qui manque, Éternel mon Dieu. Pendant que les uns roulent carrosse, d'autres personnes croupissent dans la misère. Nous ne sommes pas là devant un tribunal. Nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit. Mais sinon, je viens répéter seulement aujourd'hui qu'il est temps que les princes reprennent leur place sur des chevaux et que les esclaves retrouvent leur place par terre dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les pensées négatives contre ces continents soient vouées à l'échec au nom puissant de Jésus. Je le demande et je dis Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Partageons ce message. Nous allons revenir dimanche pour un peu plus de détails par rapport à cette guerre médiatique. Nourris-toi de bonnes informations pour vivre en paix, pour vivre mieux. Après ces questions de choix, chacun de nous a le choix. Choisis les informations de Dieu et tu vivras en paix. Parce que Dieu ne parle jamais de trouble. Dieu ne parle que de paix. Que son nom soit béni. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Shalom.